Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour voir avec vous comment réaliser la pâte qui nous servira à faire des idlis et des dossas. Les idlis sont appelés en français pain ou gâteau de riz et les dossas ce sont des crêpes de l'Inde du Sud. Je me suis servi d'un verre comme celui-ci pour doser mes ingrédients. J'ai préparé dans ce bol 4 verres de riz indien. C'est un riz qui s'appelle Pony Boiled Rice et vous le trouverez dans les magasins indiens. Je vous mettrai son nom dans la description de la vidéo. Dans ce bol, j'ai préparé un verre de lentilles décortiquées non cassées, vendues sous cette forme-ci, dans les magasins indiens. Ça s'appelle uride dal en anglais. Dans ce bol, il y a un verre de flocons de riz blanc, vendu sous cette forme-là. Et dans ce petit bol, il y a une cuillère à café de fenugrec. Le fenugrec est très bon pour lutter contre les douleurs abdominales. Il donnera également une jolie couleur dorée à nos dossas. Après avoir lavé 2 fois le riz, les lentilles et le fenugrec, je les laisse tremper séparément dans de l'eau pendant 5 heures. Les flocons de riz seront mis dans de l'eau juste avant de faire la pâte. J'ai à présent lavé et mis à tremper les flocons de riz blanc. Pour écraser les ingrédients, je vais utiliser un appareil appelé grinder. Vous pouvez le trouver dans les magasins indiens. Il est nécessaire d'avoir un adaptateur pour brancher cet appareil sur les prises murales de France. À l'intérieur de l'appareil se trouvent ces 2 pierres qui vont écraser les graines à un rythme constant. Je vais à présent mettre le fenugrec dans le grinder avec son eau. Laissez l'appareil en fonction jusqu'à ce que le fenugrec devienne une pâte comme celle-ci. Arrêtez la machine et ajoutez les lentilles dans le grinder. Mettez votre appareil en marche pour une durée de 15 à 20 minutes. Pendant cette période, vous pouvez descendre les ingrédients vers les pierres à l'aide de votre spatule. Vous devrez également verser de l'eau directement sur les pierres pour éviter qu'elles ne chauffent et altèrent le goût. Cette quantité équivaut à 2 verres d'eau. Les ingrédients sont bien écrasés, la pâte a un aspect mousseux. Je vais à présent transférer la pâte du grinder vers un récipient en inox, dans lequel j'aurai mis un fond d'eau pour éviter que la pâte ne colle. Sans rincer l'appareil, je vais ajouter le riz et mettre le grinder en fonction pour une durée de 15 minutes. Le riz est à présent bien écrasé. Je ne le sens plus sous mes doigts. Il est donc temps d'ajouter les flocons de riz blanc pour une durée de quelques minutes. Pendant ce temps, je laisse fondre 3 cuillères à café de gros sel dans un petit peu d'eau. Ensuite, versez l'eau dans la pâte de lentilles sans y laisser le sel. Il est important de mélanger la pâte à la main, cela va permettre une bonne fermentation. Ensuite, je récupère la pâte qu'il y a dans le grinder et je la mélange avec celle-ci. Je remets le tout dans le grinder pour une durée de 3 minutes afin d'obtenir une pâte bien lisse. Pour finir, je transfère le tout dans un récipient que je vais fermer et conserver dans un coin chaud de ma maison pendant une durée de 12 à 24 heures afin d'obtenir une bonne fermentation. 24 heures se sont écoulées et on voit que la fermentation a eu lieu. Les idlis sont réalisés dans ce genre de cooker que vous pouvez trouver dans les magasins indiens. À l'intérieur, vous trouverez 3 ou 4 étages selon la taille de votre cooker. Avant de mettre la pâte, je mettrai un petit peu de beurre clarifié dans ces emplacements afin que les idlis se retirent facilement. Passons à l'étape de la cuisson.
Pour commencer, je remplis le cooker d'eau jusqu'au niveau indiqué et fais bouillir l'eau. Une fois que l'eau est bien chaude, je mets tous les étages dans le cooker. Les idlis sont prêts au bout de 10 minutes. Je retire les idlis à l'aide d'une cuillère à soupe. Les idlis se mangent généralement accompagnés de sambar ou de chutney.